De nombreux aidants ignorent qu'ils sont aidants. On estime que la moitié d'entre eux ne le sait pas. Ils ne peuvent donc pas se saisir de dispositifs spécifiques puisqu'ils ne se sentent pas concernés. D'après l'INSEE, 15% de la population active est aidant d'un proche en 2021 et on estime qu'un actif sur 4 sera aidant en 2030. Être un salarié aidant, c'est s'occuper d'un proche dépendant, âgé, malade ou handicapé. Ce n'est pas son métier, mais il estime être de son devoir de l'aider. L'aide apportée par le proche aidant peut prendre différentes formes. Accompagnement à des rendez-vous médicaux, soins divers, aide administrative, gestes de la vie quotidienne. Un salarié aidant consacre une dizaine d'heures par semaine à s'occuper de son proche. 44% des salariés aidants aujourd'hui craignent de perdre leur travail et vont plus facilement se confier à leurs collègues qu'à leur direction. Les entreprises peuvent mettre en place des actions pour que les salariés aidants puissent prendre conscience de leur situation. Expliquer ce que c'est, mettre en place des webinaires ou des affichages au sein des locaux. Toutes ces actions aident les collaborateurs à prendre conscience de leur statut de salarié aidant. Il est important d'inciter le salarié aidant à se confier afin de l'informer sur ses droits. Sensibiliser les managers à la thématique de l'aidance est aussi essentiel. La présence d'une infirmière et d'une assistante sociale dans les locaux de l'entreprise permet aux collaborateurs d'obtenir un vrai soutien émotionnel. La réglementation prévoit différents types de congés en faveur des salariés aidants qui sont indemnisés par la CAF ou l'assurance maladie. Le congé proche aidant permet aux salariés de s'occuper d'une personne âgée, handicapée ou en perte d'autonomie. Le congé de présence parentale est possible lorsque l'état de santé d'un enfant nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé de solidarité familiale permet aux collaborateurs d'accompagner un proche en fin de vie. Des dons de jours de congé peuvent aussi être mis en place pour aider les salariés aidants. Les organismes de prévoyance et de retraite complémentaire de l'aidant et de l'aidé peuvent aussi être sollicités. Aujourd'hui, 3 éléments font vraiment la différence pour accompagner les salariés aidants dans l'entreprise. Petit 1, l'écoute et la compréhension dont la direction fait preuve pour créer un climat de confiance. Petit 2, la flexibilité, qui va permettre aux salariés aidants d'accompagner un proche en limitant l'absentéisme. Petit 3, la bienveillance managériale, qui permet aux collaborateurs de travailler sereinement. Aujourd'hui, le statut d'aidant est de plus en plus valorisé dans la société et en entreprise. Il est certain qu'il apporte des compétences qui sont à valoriser dans le milieu professionnel. D'ailleurs, un projet de loi prévoit d'autoriser les proches aidants à faire valoir les compétences acquises dans la prise en charge d'un proche dépendant.